Je continue, il faut que tu comprennes toujours le contexte dans lequel on se retrouve. Amen. On se retrouve pour nous préparer au retour de Jésus. Jésus revient bientôt et Jésus a dit, quand il va revenir sur la terre, trouveras-tu la foi? Mais Jésus est en train de parler de la façon dont cette femme, lorsqu'il a dit cette phrase-là, cette femme a tenu tête par la persévérance, par la détermination. Et Luc 18 dit exactement, Jésus a donné ce témoignage pour nous montrer qu'il fallait persévérer dans la prière. Donc, c'est un enseignement sur la prière pour montrer que cette femme-là était soumise à un juge inique qui montre donc une domination, un démon, ça veut dire celui qui régentait, celui qui régulait la zone, la région. Et cette femme-là, par sa prière persistante, a renversé la situation. Nous sommes dans une période où il y a des entités. Jésus même dit dans sa parole, malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes confrontés à une telle oppression dans les airs, une telle oppression. C'est très compliqué pour des gens, même spirituellement parlant, de se sentir bien, de maintenir une vie de prière, de victoire. Vous voyez, il y a des pressions démoniaques qui vous empêchent même de prier. L'apôtre Pierre et les autres apôtres, lorsqu'ils étaient sur la montagne avec Jésus, souhaitaient prier, mais l'atmosphère était lourde. La Bible dit qu'ils se sont endormis de tristesse. Et Jésus pouvait dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, il y a dans l'atmosphère des puissances qui empêchent les gens de prier, qui empêchent les gens d'avoir une certaine communion avec Dieu, et qui empêchent bien sûr de vivre le surnaturel, d'entrer même, ne serait-ce que dans leur droit, minimum spirituel, d'entrer dans leur droit. C'est-à-dire, c'est même pas encore la surabondance. Et cette femme-là, tout ce qu'elle demandait, c'était d'entrer dans ses droits. Mais ce juge unique-là, qui est l'image des dominations, qui est l'image d'un démon, parce que le mot grec qui est utilisé, ce n'est pas simplement de quelqu'un qui est au palais de justice. Ça parlait de quelqu'un qui gérait la région. Et il était unique. C'est quelqu'un qui commandait. C'est lui qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Et les pays, les nations, les villes, l'endroit où tu es, c'est des entités qui sèment le divorce, qui sèment le trouble, qui sèment la confusion, qui sèment la maladie dans la vie des enfants, etc. Pourquoi Jésus dit, quand je vais revenir sur la terre, trouverai-je la foi? Autrement dit, il faut cette attitude-là de prière de cette femme pour renverser ce type de situation qui vous prive de vos droits les plus basiques, de tes droits les plus basiques sur le plan spirituel. Tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à te marier, ce qui est un droit basique. Mais le royaume, la prière dont nous sommes en train de parler, va au-delà d'entrer dans ce qui est légitime. La prière dont nous sommes en train de parler te conduit dans la dimension de la surabondance. C'est-à-dire, tu demandes à Dieu 10 000 francs, il t'en donne 1 million. Ok, c'est ce qu'on appelle la surabondance. La Bible dit que toute la création soupire, elle attend la révélation des fils de Dieu. Et je t'ai déjà expliqué que ces fils de Dieu qui existent déjà, qui doivent être révélés, les fils révélés, c'est la dimension de l'épouse. Et ce que la création attend, c'est que ce type de personnes-là prennent le devant dans la prière, dans le combat spirituel, pour que le règne de Dieu vienne. Et ce règne de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi cet enseignement-là est très important pour ta vie. Et plusieurs ont commencé à l'appliquer, dont cette sœur qu'on va essayer d'avoir tout à l'heure, qui donne un témoignage comment son fils a été sauvé de la mort par la prière. Et l'Esprit du Seigneur, selon les témoignages qui m'ont été donnés, l'a conduit, selon l'enseignement que je te donne, que je vous donne, l'a conduit à prier d'une manière particulière en langue qui a permis le salut de son enfant. Vous comprenez? Satan voulait priver cette maman d'un enfant, de son enfant, de manière illégale. C'est totalement illégal. Mais il faut que vous sachiez, il faut que tu comprennes que nous sommes dans une période pour laquelle Dieu même dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu es chrétien, tu seras exempté de cette oppression. La seule façon pour toi de surmonter l'oppression, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, afin que vous ne cédez pas à ces séductions-là, à cette pression maléfique. Et c'est ça le but de ce message. C'est pourquoi tu dois attentivement l'écouter. Alors, pasteur, ce que Dieu a fait, ça c'est notre témoignage, hein, pasteur, ce que Dieu a fait me dépasse. Je voulais bénir le papa de la maison qui nous a demandé de faire des prières anteuxis. Amen. Ça, je vous avais expliqué la dernière fois. Donc, la prière qu'on appelle, le type de prière qu'on appelle les requêtes. Voilà. Le mot grec qui est utilisé, c'est le mot anteuxis, qui veut dire une entrevue. Donc, ce sont des prières au travers desquelles c'est un groupe de prières. L'Esprit Saint vous conduit dans... Vous prenez les lives précédents, hein, ou bien le culte du dimanche. L'Esprit Saint vous conduit à
pour que votre prière soit efficace, il vous conduit dans cette forme de prière-là. Et je t'ai dit la dernière fois que, de la même manière que Jésus a dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière, il y a des types de problèmes qui ne peuvent être traités que par une façon particulière de les aborder dans la prière. La tentation dont les disciples étaient victimes ne pouvait être vaincue que par le fait de ne pas dormir en priant, de veiller et prier. Ce démon-là, il fallait jeûner et prier. Tout ça, c'est des formes de prière. Alléluia. Et il y a des formes de prière qui sont traitées par les requêtes. Je rappelle ceci. Ce n'est pas que Dieu attend que tu jeûnes et pries pour t'exaucer. Il t'a déjà exaucé. Rappelle-toi l'histoire de Daniel en Daniel chapitre 10. La Bible dit, dès le premier jour, Daniel avait été exaucé. Dieu a demandé à l'ange d'apporter la réponse à Daniel. Mais sur le chemin, un démon, une entité de domination, a résisté à l'ange pendant 21 jours. Pendant ces 21 jours-là, qu'est-ce que Daniel a fait? Il était dans le jeûne. Donc, le jeûne ne vient pas pour que Dieu vous exauce, parce que Dieu t'a déjà exaucé. Le jeûne vient, ou la forme de prière adaptée, vient pour que tu génères, ou que le ciel génère la puissance dunamis indispensable à la manifestation de ton exaucement. Est-ce que tu comprends? Donc ta prière est déjà exaucée. Ok? Dieu ne va pas être là, dit non, 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 aujourd'hui là, comme tu n'as pas jeûné et prié, je ne te donne pas. Ah là, il fallait chanter d'abord avant que je te donne. Ah non, 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 ici, non, 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 c'est pas comme ça. Ok? Dieu, toute prière que vous faites au nom de Jésus, Dieu vous exauce. Il exauce. Maintenant, chaque exaucement a une forme différente. Par exemple, vous arrivez dans... Quand vous dites, Seigneur, que ton règne vienne, le règne arrive. Et l'esprit, vous êtes en pleine croisade, vous voyez des malades qui sont là. Ça m'arrive souvent. Je prie, j'appelle le règne de Dieu. Mon Père, tu es au-dessus de tout. Et les paralytiques sont là. Et puis, quand l'esprit vient, je vous ai dit que c'est l'esprit qui vous conduit dans la forme de prière. Et quand l'esprit arrive, moi, ce qu'il me demande de faire, il dit, chantez, dansez. Dis aux malades qui sont là de danser. Comme j'aime faire en toxie, c'est-à-dire j'aime poser beaucoup de questions à Dieu, je lui pose la question, mais pourquoi certaines fois tu me dis de crier, de prendre l'autorité, et cette fois-ci là tu me conduis plutôt à faire louer les gens. Je me souviens, je crois à la croisade de Zenoula, l'esprit me disait, faites danser les malades. Mais je trouvais ça tellement inhabituel, donc j'étais toujours en train de crier, levez-vous, marchez, marchez, marchez. Il y a quelques-uns qui se sont levés et qui ont commencé à marcher. Mais plus l'esprit est ici dans mon cœur, je t'ai dit, chante, loue. Et on a commencé à célébrer. Quand on a commencé à célébrer, là c'était le ballet des béquilles. Pouf! Les gens sont levés. C'est en ce moment-là que le jeune ange dont on a vu le témoignage qui ne marchait pas, c'est en ce moment-là qu'il s'est levé. Les béquilles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle forme de prière le Saint-Esprit m'a conduit pour guérir ces malades? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a conduit dans de la louange, dans, je dirais plutôt, de l'action de grâce. Action de grâce, pourquoi? Parce que je célèbre la victoire avant que les malades ne vivent la victoire. Dans quel type de cas, par exemple, l'Esprit du Seigneur peut vous conduire, lorsqu'il est présent, dans la forme de prière, action de grâce? Ok? Il peut vous conduire, je rappelle, Philippiens 4, 6, 4 dit, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Donc, dire merci est une manière aussi de présenter ses besoins. Amen. Donc, quand on est en train de danser, plus tard, quand je pose la question à papa, mais pourquoi il fallait danser ici? Pourquoi l'Esprit m'a conduit là? Du moment que tu m'as déjà exaucé. Pourquoi cette forme de prière? Il dit, la majorité des malades que tu vois ici sont abattus. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui va le relever. La Bible dit, la joie est un bon remède. Alors, l'Esprit me dit, il dit, quand tu as des gens dont le moral est très bas, ce qui les rend fragiles par rapport à certaines pathologies, l'Esprit peut te conduire à les mettre dans de la réjouissance. Donc, la petite joie qu'ils vont enclencher là va générer, donc le dunamis qui arrive est un dunamis qui ne veut pas simplement faire lever le pied, mais qui vient faire sortir la personne de la tristesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, dunamis, c'est la puissance du Saint-Esprit, mais elle peut prendre différents axes en fonction de l'angle de prière dans lequel vous partez. Quand il s'agit d'enfanter quelque chose qui n'est pas là, la puissance qu'il faut, c'est une douleur d'enfantement. Elle vient avec des cris. Donc, vous faites les prières de cris, vous faites les prières de larmes, vous faites les prières de supplication. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Mais tu n'as pas besoin de savoir exactement pourquoi. Tu as juste besoin de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu et tu vas sentir, pendant que tu es à genoux, tu as fait les premières phases de la prière, l'Esprit va te montrer comment tu dois le faire. Amen. Et puis bon, bref, si on a toujours pas la dame, je demande à mon équipe. C'est bon? Bon, ok.
Parce que elle, vraiment, c'est ce qu'elle a suivi. Et le frère ici, lui, c'est Antioxys. Donc, la prière requête. Donc, dans Antioxys aussi, vous avez donc les échanges et vous avez le vœu. Quand tu dis à Dieu, si tu fais, je vais faire, etc. OK? Donc, lui, je crois que c'est ce qu'il a fait. Je voulais bénir le papa de la maison, voilà, qui nous a donné de faire des prières Antioxys avec Dieu. J'ai dit au Seigneur, si avant la fin de la semaine, si tu me donnes le travail, je ferai une offrande sacrificielle pour le tour 931. Chaque année, je mettrai de l'argent de côté pour financer le message de vie. Je prendrai du temps pour aller servir avec les frères et sœurs lors des événements en été, de message de vie. Fasse donc que j'ai un planning aligné sur le cycle scolaire. Il ne faut pas faire, donc la personne dit, il ne faut pas faire ce genre de prière et croire que Dieu n'entend pas. J'ai postulé à une offre hier à 11h. C'est-à-dire quand je donne l'enseignement le dimanche, la personne a postulé le lendemain à 11h. À 11h05, j'avais l'accusé de réception. À 11h20, l'entretien pour aujourd'hui midi. Ce midi, j'ai prié en langue jusqu'à, j'ai dit au Saint-Esprit, ouvre la porte, que si c'est bon pour toi, pas parce que je le demande, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, je comprends bien la conjugation. Après, j'ai dit, bon, il y a 2 jours, lors de la soirée de jeûne, Pasteur Mohamed, donc vous savez, la semaine dernière, on a fait le jeûne du début du mois, là. Pasteur Mohamed a dit qu'on doit dire au Saint-Esprit qu'on a besoin de lui. Donc, j'ai dit au Saint-Esprit qu'il était la soif de ma vie. En fait, c'est lui que je cherche dans cette atmosphère que je me tenais. La réponse, donc elle a cherché le Saint-Esprit. La réponse rapide de l'employeur m'a choqué. Mais je n'ai pas vite fait le lien. C'est-à-dire que dès qu'elle a adoré, elle a cherché le Saint-Esprit. En fait, elle a suivi le protocole de la prière. OK? Elle dit, donc à midi, elle avait l'entretien. J'ai passé l'entretien à 12h15. Et à 15h30, on m'appelait pour me dire que j'avais le poste. Une création de poste dans la fonction publique. Je bénis Dieu. Il ne m'a pas étonné. Mais il m'a scandalisé. Elle dit, Dieu ne l'a pas étonné. Dieu l'a scandalisé. Ça y est, tu fais la prière. Non, ce n'est pas croyable. J'ai postulé à 11h. À 11h05, j'avais l'accusé de réception. À 11h20, l'entretien. J'ai passé l'entretien à midi 15. À 15h30, on m'appelait pour me dire que j'avais le poste. Elle dit, Dieu ne m'a pas étonné, il m'a scandalisé. Ça fait 1 an et 6 mois que je cherche ce poste. Elle dit, et dans ce poste-là, j'ai des vacances alignées au calendrier des vacances scolaires. Exactement tout ce que j'ai demandé à Dieu comme critère pour que mon foyer ne soit pas perturbé. Il a suffi d'une prière pour que je me mette en route. Il a fallu d'une prière pour que je me mette en route pour ce que Dieu voulait dans ma vie, pour que les portes s'ouvrent. À Dieu soit toute la gloire et que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. C'est puissant ce témoignage. Alléluia. Regardez, donc voilà 1 an, 6 mois, la personne cherche un travail. Elle vise le travail. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait? Le Seigneur voulait qu'elle ait du temps pour lui. Le Seigneur voulait qu'elle aille en mission. Il y a des types de problèmes qui ne peuvent être traités. N'allez pas faire un toxis de vœux sur tous les sujets, s'il vous plaît. Voilà. Et je vais dire à ma fille qu'elle est là, veille à honorer ça. C'est-à-dire, fais ton 931, viens au programme d'évangélisation. Alléluia, participe régulièrement. Amen. Mais, comme ce fut le cas de Jabez, c'était sa prière. Si tu me délivres, si. C'est ce que Anne a utilisé comme antecédent. Si tu me donnes un fils, je te le donne. Dieu cherchait un prophète. Et en rentrant dans la forme de prière antecédent, elle a présenté ce dont elle avait besoin. Elle a présenté et Dieu est intervenu. Ici, le Seigneur voulait que cette sœur aille évangéliser. Prenne du temps pour la moisson. Alors, il a voulu faire comprendre que ses vacances, il voulait qu'elle trouve du temps pour aller parler de Christ autour de lui. Lorsqu'elle a prié, le Saint-Esprit l'a rempli et il lui a donné. Il a mis son idée, souviens-toi de 931, souviens-toi de l'évangélisation, et ça a engendré une forme de prière antioxys, mais comme c'est un groupe de prière antioxys, vous avez les entretiens, vous avez les vœux, et elle a fait, oh mon Dieu, si tu m'accordes ce travail, voilà ce que je ferai pour l'évangélisation, voilà. Elle a à peine fini de prier, et puis Dieu l'a scandalisé. Amen. Vraiment, c'est trop édifiant. Alléluia. Ben, cette fois c'est bon? Bon, ok. Je fais quoi? Je décroche ici, on m'appelle, c'est ça? Bon.
Ok. Bonjour, pasteur, vous me recevez? Enfin, je t'entends maintenant. C'est très bien. Oui, je te reçois. Oui, je te reçois. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. C'est Jeanne d'Arc Folbal. Jeanne d'Arc Folbal. Folbal. Tu appelles d'où? Je suis à Abidjan. Tu es à Abidjan, ok. Tu es en Gré. Alors, écoute, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Et je veux ce témoignage pour rendre la gloire à notre Dieu, pour sa puissance manifeste dans notre vie. Alors, comme je disais dans le courrier, je suivais vos enseignements sur la prière qui produit la surabondance. Et c'était une fois à un programme du mercredi des champions, où vous avez parlé de don de parler en langue. Oui. C'est vrai parce que je parle en langue, mais je ne comprends pas ce que je dis. Je parle beaucoup en langue. Je comprends un très mot. Donc, à un programme là, vous avez demandé de demander au Seigneur de pouvoir comprendre ce qu'on dit dans le parler en langue, de pouvoir le traduire en langage intelligent. Et le vendredi 18 janvier, c'était à 19 h, je me rappelle, je faisais la table pour l'entrée du soir. Ouais. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Et le parler en langue là, je sentais qu'il y avait une sainte colère qui montait. Une sainte colère qui montait. Et je parlais en langue, je sentais que je battais en langue. Et tout d'un coup, ça s'est traduit en langage intelligent. Et je combattais. Je dis, tu es vaincu, je brise tes œuvres au nom de Jésus. En tout cas, j'étais vraiment en colère contre les mauvais esprits. Et ma petite soeur qui était là, je lui ai dit, ah, je ne comprends pas ce qui se passe. Hein. J'ai commencé à parler en langue et puis je me suis mise à combattre. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle m'a dit, sûrement, le Seigneur voudrait que je prie pour un sujet. Le samedi matin, mon mari était sorti pour des courses et lorsqu'il est rentré, il m'a dit que notre fils, vous me recevez? Oui, j'entends. Oui, j'entends, je t'entends. Il m'a dit que notre fils, qui est en France actuellement, dans la soirée de vendredi 18, était fait son corps. Et puis tout d'un coup, il a eu une attaque au cœur. Je me rappelle que quand je priais, quand je parlais, j'ai senti des palpitations au niveau du cœur. Parce que ces temps-ci, les palpitations me fatiguent. Oui. Et j'ai attrapé ma poitrine là, et puis j'ai commencé à combattre. Il a dit qu'il a eu une attaque au cœur. Il a commencé à se souffler. Il a commencé à se souffler. Et il lève la tête. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une ambulance. Wow. Il m'a dit que vraiment la probabilité pour qu'il y ait une ambulance garée là était nulle. Oh, notre Dieu est puissant. Il a l'existence. Alléluia. Alléluia. Et on a pris deux et puis pratiquement ils l'ont pris. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, il va très bien. Amen. Que notre Dieu soit béni. Ton nom est Amen. Tu peux acclamer Jésus. Merci Seigneur. Puissant témoignage. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. En tout cas, sois béni. Continue de marcher comme ça par l'Esprit, à prier par le Saint-Esprit. Beaucoup de vies peuvent être sauvées. Satan réclame constamment les vies. La prière telle que je suis en train de l'enseigner, ceux qui vont les appliquer verront beaucoup de vies préservées, sauvées à cause des prières. Que Dieu te bénisse et que son onction soit avec toi. Amen. 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 Ok, je vais te laisser. Ok, gloire à Dieu. Amen, ça va, on a bien entendu, hein? Super. Amen. Vous voyez ça? C'est ce dont je suis en train de vous parler tout à l'heure. Les pressions atmosphériques sataniques sont extraordinaires. Mais Dieu est puissant. Il est au-dessus de toutes ces situations. Puissions-nous simplement développer cet outil-là, qu'est la prière. La prière donne tout. Si vous voulez développer l'amour, priez pour que Dieu vous donne de développer l'amour. Vous voulez plus de sagesse, il dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Dieu veut que tu aies la sagesse. Mais la prière permet à Dieu, parce que Christ est en toi. En fait, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, Christ est en toi. Ça veut dire en toi, il y a la sagesse divine, en toi, il y a l'amour divin, en toi, il y a toutes ces choses. Mais même si tu as semé une graine de papayer,
elle a besoin d'énergie. Et l'énergie de la graine se trouve dans l'eau que tu verses sur le sol qui va permettre à la plante là de pouvoir pousser. L'amour est en nous par le Saint-Esprit. La foi est en nous par le Saint-Esprit. La foi de Dieu est en nous par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. La vie divine est en nous. Mais cette vie-là, c'est la prière qui lui donne, qui amène l'énergie, ou tu veux, la ressource, l'énergie qui vient maintenant permettre à cette vie divine de se manifester. Celui qui prie, celui qui cherche la face de Dieu, verra ainsi la gloire de Dieu se manifester en lui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un beau amen à Jésus. Donne un beau amen à Jésus. Ok. Donc, nous continuons donc aujourd'hui le point que j'avais commencé avec vous. Je vais être assez bref sur ce point-là. Donc, on vient de voir par ces deux témoignages, quand le Saint-Esprit nous conduit à prier en langue, ce que ça peut faire. Et les signes qu'elle a décrits, ce sont des choses que vous allez quelquefois sentir par le Saint-Esprit. Et j'ai même envie de te dire ceci, même l'ambulance qui était présente, est-ce que vous savez qu'il est fort probable que cette ambulance-là était des anges? La voiture qu'elle a vue, est-ce que vous savez que ça peut être des anges? Oui, oui, oui. Jésus a dit, parlant de la prière, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils opèrent. Il y a une sœur qui me rendait le témoignage juste, je crois que dimanche, elle me disait qu'elle ne connaissait pas. Elle était une jeune fille, elle a beaucoup souffert dans sa vie, perdu ses parents. En tout cas, elle avait une vie assez compliquée. Et elle a grandi dans un cadre assez difficile. Et là, elle faisait monter des pleurs, des cris vers Dieu. Et un jour, elle était très fatiguée. Elle voulait se suicider. Et elle était sur un lit. Elle s'est jetée la tête pour pouvoir fracasser sa tête sur le sol. Ça, c'est une fois. Et puis bon, elle a senti comme une main qui est venue, qui s'est posée là, qui l'a attrapée et puis qui l'a déposée doucement dans sa chambre. Elle n'est pas morte. La deuxième fois où elle a tenté de mettre fin à ses jours, elle était là. Elle a pris des... je ne sais pas si c'était un raticide, en tout cas un poison, un médicament, mais d'un poison. Et quand elle s'apprêtait à l'avaler, sa nounou, la fille de la maison est venue et l'a tapé et dit, mais pourquoi tu fais ça? Je vais dire ça à ta tante tout de suite, tu es folle, tu veux te mettre fin à tes jours, comme ça. Puis elle a crié là-dessus, elle a pris le produit. Donc la fille se relève, elle pleure, donc elle laisse la nounou dans la chambre. Et elle court, elle va dehors, et là elle retrouve la nounou assise en train de faire la cuisine, un truc comme ça, ou en train de faire la lessive. Elle la trouve, elle dit, ah, à quel moment tu m'as dépassé pour arriver ici? Ça nous dit quoi? Elle dit, mais tu étais avec moi dans la chambre? Elle dit, non, je n'étais pas avec toi dans la chambre, j'étais ici. Donc, un ange a pris la forme d'une nounou et est venu la sauver de la mort. Vous voyez, la prière fait intervenir les gens. Donc, il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont vous aider, qui ont des visages que vous connaissez, mais quelquefois, c'est les manifestations des anges. Je pense que la voiture même des pompiers, l'ambulance même qui était là pour sauver son fils, qui était en train d'être atteint de cette crise au niveau du cœur, était une manifestation ainsi de la main de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te visite et que tu vois des miracles et que le surnaturel de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois le surnaturel de Dieu. Amen. Alors, donc ne sous-estimez pas la valeur de la forme de prière. Quand vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Demandez comme vous voulez. Quand tu ne sens rien, prie comme d'habitude. Prie en langue. Demande comme tu le sens. Voilà. Prie comme tu le sens. Mais en priant, un peu comme cette dame-là qui a senti à un moment donné, elle prie en langue, elle a senti son cœur, elle a mis la main sur le cœur. Or, ce qu'elle tenait, l'esprit, ce n'était pas son cœur qu'elle tenait, c'était le cœur de son fils. Donc pendant qu'elle est en train de prier, Dieu est en train de préserver le cœur de son fils. Donc quand vous allez prier en langue, surtout, je vous ai dit, n'oubliez pas ce qu'elle a dit dans son témoignage, j'ai dit dans le message, quand vous avez la prière en langue, cherchez à avoir le don d'interprétation. Ces dons-là ne sont pas faits seulement pour l'église où un frère a prié en langue et puis l'autre interprète. Toi-même, lorsque tu pries en langue par l'esprit, en l'interprétation peut se produire par des gestes. C'est-à-dire quand il prie en langue, à un moment donné, il semble qu'il commence à frapper le pied au sol. Pam, pam, pam. Tu es en train d'écraser des choses ou je ne sais pas quoi que le Saint-Esprit est en train de faire. Donc, soyez sensibles au Saint-Esprit. La Bible dit l'homme naturel ne choisit pas les choses de l'Esprit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit commence à agir, quelquefois, plusieurs trouvent cela assez étrange, mais c'est souvent une forte manière de combat spirituel qui permet des délivrances, des guérisons, des restaurations. Et ça peut être donc aussi des formes d'interprétation qui ne sont pas vraiment verbales, mais qui sont gestuelles, dans l'interprétation d'une
inspiration du Saint-Esprit à vous faire prier en langue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et puis donc, la dernière fois, j'avais juste introduit, mais j'ai encore juste quelques petites minutes là. Quand vous avez ça, donc on arrive à la phase numéro 5. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dis avec moi, donne-moi mon pain quotidien. Ok, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, c'est ce que je devais développer, mais c'était très bien qu'on prenne le temps aujourd'hui pour voir ces témoignages et puis revisiter les points qu'on a traités précédemment. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, cette phrase-là, cette phase de la prière du Notre Père, comme les autres phases précédentes, si vous remarquez, peuvent être subdivisées en 2 étapes. La première, c'est « Donne-moi le pain », dont j'ai parlé le mardi dernier. Et puis, la seconde, c'est la notion de quotidien. Regarde, tu vois combien il insiste. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans cette version, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Ça peut vouloir ressembler à ce qu'on appelle une tautologie, une répétition qui n'est pas vraiment utile, mais pourtant c'est très 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 utile. Amen. Il y a 2 aspects dans ce qu'on appelle le pain quotidien. La première des choses dont je vous ai parlé le mardi dernier, c'est le fait de demander directement à Dieu le pain et non les moyens d'acquérir le pain. Amen. Excusez-moi. Beaucoup de prières sont exaucées, mais plusieurs ne savent pas que leur prière a été exaucée parce qu'ils demandent mal ou parce qu'ils ne se focalisent pas sur ce que Dieu est en train de leur donner. Ok? Demandez le pain. Je vous avais pris l'exemple en Jean chapitre 5. En Jean chapitre 5, Jésus rencontre le malade à Bethsaïda, celui qui était là depuis 38 ans. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Et le malade répond, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange vient agiter l'eau. Donc ce monsieur-là, à force de voir que la guérison ne venait que par un ange qui venait agiter l'eau, avait fini par limiter l'intervention de Dieu que dans un seul axe précis. Et vous voyez, Jésus, je crois, nous a donné ce miracle-là pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas limiter Dieu dans un axe précis. Par exemple, vous voulez une maison. Tu sens que tu dois avoir une maison. Tu as besoin d'une maison. Tu veux être propriétaire d'une maison. Vous allez faire toute la prière de notre Père, donne notre pain quotidien. Vous arrivez là, plusieurs, vous n'aurez même pas le courage de demander même la maison. Or, ils en ont besoin. Tout simplement parce que leurs ressources financières ne leur permettent pas d'acquérir. C'est déjà de l'incrédulité. Tu dois dire à Dieu dans la prière ce dont tu as besoin. Et non pas, mon argent est insuffisant pour prendre pour acheter la maison ou pas. Demande à Dieu la maison. Demande à Dieu. Mes amis, la prière qui produit la surabondance commence là. En fait, ça commence depuis le début, mais là, c'est là que vous allez commencer véritablement à voir la puissante action de Dieu. Dans la notion du pain quotidien se trouve la puissante intervention de Dieu dans votre quotidien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu veux une maison, demande à Dieu la maison. Ne lui demande pas l'argent pour acheter la maison. Ne dis pas comme ce monsieur-là, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais qui a dit que Dieu veut passer par cette eau-là pour te guérir? Dieu peut te guérir sans passer par l'eau. Dieu peut te donner une maison sans passer par ton salaire. Dieu peut te donner une voiture sans passer par ton travail. Seigneur, donne-moi un travail. Là, quand je vais travailler, je pourrai soutenir le royaume de Dieu. Dis à Dieu que tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. C'est tout simple. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je souhaite faire des dons. Non, si tu me donnes du travail. Non. Si tu veux conditionner, tu fais comme la sœur là. C'est-à-dire, tu fais une prière en Teuxis. Seigneur, si tu m'accordes, je te donnerai plus de la dîme, etc. etc. Ça, c'est un prière en Teuxis. Mais c'est pas, ah Seigneur, je souhaite vraiment faire l'œuvre de Dieu. Hein, mais comme je ne travaille pas, si tu souhaites soutenir l'œuvre de Dieu, dis à Dieu, je souhaite soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu veux travailler, dis-lui que tu veux travailler. Ce n'est pas le même sujet de prière. Alléluia. Il y a un sujet de je veux travailler et c'est normal de vouloir travailler. Il ne faut pas faire comme si tu veux blaguer un petit enfant. Ah mon Dieu, tu sais, moi j'aurais bien voulu soutenir, mais c'est parce que je n'ai pas de travail que je ne soutiens pas. Faut pas, tu comprends, hein? Voilà. Dieu au ciel, il connaît ton cœur. Alléluia. Chercher du travail, c'est un besoin légitime.
Hein? Seigneur, tu vois, si j'avais une voiture, je pourrais mieux te servir. Non, 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 non. Dis à Dieu, tu veux le servir. Et si tu veux une voiture, dis-lui, je veux une voiture. Pourquoi tu ne demanderais pas une voiture à Dieu? Pourquoi est-ce qu'il va te donner forcément une voiture pour pouvoir le servir? Tu as besoin d'une voiture pour te déplacer. Tu as besoin d'une voiture pour vaquer à tes occupations. Tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une voiture. Donc n'essayez pas quand vous priez de prendre Dieu un peu comme on trompe un enfant. Là. Voilà, si tu travailles bien en classe, je vais te donner ceci, cela. Non, tu veux ta voiture, demande à Dieu ta voiture. Ouais. Et des gens vont vous embrouiller. J'aurai l'occasion de l'aborder les prochaines fois parce que là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là dans quelques minutes et puis prier avec vous. Amen. Alléluia. Mais je veux que quand tu pars, tu saches parler à Dieu par rapport à des choses, à lui exprimer vraiment ce dont tu as besoin et non le moyen pour acquérir ce dont tu as besoin. Amen. Et l'autre aspect de la prière qu'on va vraiment développer le mardi prochain, c'est celui-là, la notion du quotidien. Si tu remarques bien dans Matthieu chapitre 6 où j'enseigne, il dit ceci, ne vous inquiétez pas du lendemain. Et puis il dit, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Et je vais t'expliquer que le pain quotidien dont il est question, il dit, donne-nous le pain quotidien. Pourquoi Dieu utilise la notion du pain quotidien? Le pain quotidien de chaque jour, le pain d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Quelque part, le Seigneur fait référence à la manne, à l'histoire de la manne. La manne était du pain qui tombait au jour le jour. Donc chaque jour, chaque Israélien devait ramasser le pain du jour pour le jour. Ceux qui ramassaient le pain pour le lendemain voyaient leur réserve de manne pourrir. Dieu voulait que chaque jour, ils aient le pain du jour, non pas le pain de lendemain. Et c'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Il dit, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il y a ce qu'on appelle un pain quotidien qui vient vers vous, qui est la nourriture spirituelle ou la directive spirituelle que Dieu vous donne, qui vous conduit dans votre promesse, c'est-à-dire votre Canaan. Si vous ne mangez pas ce qu'on appelle le pain quotidien, ce n'est pas un pain qui arrive pour tous les jours. C'est un pain, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, quand vous levez le matin et que vous avez prié pour dire, Seigneur, je veux une voiture, la voiture qui est le point final s'obtient par un pain quotidien. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu vas faire aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Et les Israéliens avaient une peine. C'était la peine, à chaque jour à sa peine. Chaque jour, ça veut dire que chaque jour a son travail en fait. Ils avaient un travail qui consistait à recueillir le pain du jour, le jour même. Amen. Le pain du jour, le jour même. Beaucoup de vos exaucements sont ratés parce que vous ne prenez pas le pain quotidien. Tu raisonnes par rapport à ton inquiétude de lendemain. Or, il dit, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Ce qui est important, pour que tu atteignes ton demain de manière sereine, il faut que tu consommes le pain du jour. Le pain de demain est l'accumulation de chaque pain quotidien. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'accumulation de chaque pain quotidien. Donc, quand vous priez pour dire, Seigneur, je veux voyager, qui est quelque chose, il dit, ne t'inquiète pas du voyage qui n'est pas encore là. Tu veux voyager dans 3 mois, ok? Il ne faut pas t'inquiéter. Mais à chaque jour, suffit sa peine. C'est-à-dire, ce jour-là, il y a quelque chose que Dieu va te donner. Et la peine, c'est d'aller trouver le pain du jour. Le pain, c'est de la nourriture. Mais Jésus a dit ceci, ma nourriture, mon pain, c'est de faire la volonté de mon Père. Quelqu'un est avec moi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc, quand on dit le pain, c'est la parole du jour pour le jour. Bref, je vais développer cela pour que vous le compreniez mieux. Comment est-ce que Dieu décline vos miracles, décline toutes les prières au nom de Jésus sont exaucées. Mais parce qu'on ne comprend pas la phase numéro 5 qui est donne-nous le pain quotidien, on ne voit pas le miracle arriver. Et on peut se retrouver comme les Israéliens en train de pleurer dans le désert pendant que Dieu a répondu à notre besoin. Et que si nous avons simplement confiance en lui, en mangeant régulièrement ce pain, tranquillement, on arrive à Canaan sans problème. Qu'est-ce que représente Canaan? C'est l'objectif final. Amen. Donc chaque sujet exaucé est une forme de Canaan, est une forme de promesse dans laquelle on est entré. Je prie pour un mariage, quand j'entre dans le mariage, c'est une forme de Canaan. Je prie pour atteindre une dimension spirituelle donnée. Quand j'entre dans cette dimension, c'est une forme de Canaan. C'est une promesse. La Bible dit,
Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, vous avez la promesse, mais sur le chemin, vous avez des différentes étapes qu'on appelle le pain quotidien. En suivant ce pain-là, mes amis, vous allez voir tous les miracles, comment Dieu vous exauce. Alléluia. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Amen. Tu es en train de prier pour un malade. Pendant que tu pries, le point final, c'est qu'il marche. Mais à l'instant T, là, il y a un pain qui arrive, c'est-à-dire qu'une volonté qui vient, qui te dit de faire quelque chose. Quand j'ai dit que l'Esprit m'avait dit quoi? Fais danser les gens. Donc, je ne sais pas que je m'inquiète pour comment il va marcher. Il faut que je m'inquiète de faire le pain du maintenant, là. Et quand je mange la volonté de Dieu qui est de faire danser les gens, Dieu décline le reste. Dieu décline le reste. Donc, que Dieu t'accorde la révélation de ton pain quotidien au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la révélation de ton pain quotidien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez commencer à saluer, je vais prier avec vous. On va prier. Amen. On va prier. Quel que soit le défi auquel tu es confronté, quel que soit le pain final auquel tu t'attends, tu vas simplement croire que le Seigneur est fidèle pour te le donner, pour te l'accorder dans le nom de Jésus. Brinda sorobara la kota rababis. En me saluant, ce que vous allez faire maintenant, pendant que tu écris, marque ton sujet, marque un sujet. Tu mets famille, tu mets spirituel, tu mets enfantement, tu mets boulot, marque un sujet. Et tous, si vous avez un téléphone, faites comme ça, vous tendez la main vers le truc, on va prier. Amen. Alléluia. Note aussi cette phrase. Le Seigneur dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le donne-nous. Dis avec moi, donne-nous. Donne-nous, ça veut dire, pas donne-moi. Autrement dit, quand j'arrive à cette partie, je ne dois pas me limiter à prier pour moi, pour mon pain quotidien à moi. Mais je prie pour le pain quotidien de tous les frères, de toutes les sœurs. C'est ça, une des dimensions de la prière de l'épouse. L'épouse ne porte pas son propre fardeau, elle porte le fardeau d'autrui. Quand on est fils, on entend « donne-moi le pain quotidien ». Quand on rentre dans la dimension de l'épouse, on entend « donne-nous, à nous, tes enfants, le pain quotidien ». Donc, en ce moment où je suis en train de parler, il y a ton frère, il y a ta soeur qui est en train de marquer quelque chose. Elle a besoin de voir Dieu agir dans sa vie. Amen. Alors, marque ton sujet, marque simplement le thème de ton sujet. Ce n'est pas nécessaire de le détailler, ce n'est pas indispensable. Marque-le simplement et attends-toi à ton Dieu maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rekarabasoto Rodobros, Praide Glorianda Brada Sorobara la Glorianda Bra. Invite la présence de Dieu avec que ton règne. Brinda Sarabara la Glorianda Bros, Renda Brada Sarabara la Glorianda Bra, Reta Barada Sorobara la Glorianda Brada Sorobara la Katariba Bro, Raides Glorianda Brada Sorobara la Glorianda Bra, Renda Baba Sharabara la Soto Rodobros. Renda brada soro bara la clarianda brada soro bara la katarababro. Praide glorianda brada sente rede baba kayanta rababu. Au nom de Jésus. Brenda sara bara la glorianda brada soro bara la ka. Raide sete reda brus. Brenda Saramara la Glorianda, que nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Comme tu le sais, ma soeur, comme tu le sais, mon frère. Une phase importante, c'est que la gloire de Dieu vienne envahir la place là où tu te trouves. D'abord, levons nos mains vers le trône de Dieu pour entendre la voix de notre Seigneur. Que le ciel s'ouvre et que le règne de Dieu vienne. Et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Maïdele kabara karababo. Gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que
Que ta gloire, Seigneur, que ta gloire descende. Partout où nous sommes, Seigneur Dieu, prends le contrôle. Rekaramarala sotari babre, rundaraba kayandoro babos, satarababra klo, renda braida gloriande mo, rede glorianda braida sorobara la glorianda bo, chendere de bro. Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ta gloire envahit ce lieu, Seigneur mon Dieu. Que ta gloire descende et envahit ce lieu. Que ta voix, les nabrales, l'on carabara la londa lama. Reda bradas. Brinda mama chere bara la glorianda braida sondaraba. Laide wende lorianda mama son. Mon Dieu, que ta gloire et envahit ce lieu. Pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons. Maintenant, le règne de Dieu est manifesté. Ô Jésus, nous voulons. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, Jésus. Maintenant, le règne de Dieu est manifesté. Quel que soit l'endroit où tu es et quel que soit ton défi, l'Esprit te communique la façon dont tu dois prier. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Jésus, nous voulons. Reçois l'Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. Nous voulons ton règne. Quelqu'un reçoit, est saisi par l'Esprit de Dieu. Tu commences à adorer en langue. Tu commences à adorer en langue. Peut-être que tu ne priais pas encore en langue. L'Esprit t'accorde maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Les dons de parler en langue, d'interprétation des langues sont répandus en ce moment même. La gloire et la puissance de Dieu sont à l'œuvre parmi nous. Rekaramara lo saide bele o kamaye shobaye madamadeyo. Quelqu'un qui me suit reçoit maintenant l'esprit de la prophétie, l'esprit de la prophétie. Ça veut dire pendant que tu vas prier, tu vas faire ce qu'on appelait les prières d'autorité. L'Esprit Saint veut te conduire dans la prière d'autorité. Un autre est conduit dans une prière d'action de grâce. Peu importe. Laisse-toi maintenant conduire par le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit, reçois l'Esprit, reçois l'Esprit, reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit, reçois l'Esprit, reçois l'Esprit, reçois l'Esprit. Maintenant. Et tu vas tendre la main vers ton écran. Si c'est un téléphone, si c'est un ordinateur, si c'est une télé, peu importe. Tends la main.
Et là, sous toi, a défilé ou est en train de défiler les sujets de tes frères, les sujets de tes sœurs. Toi aussi, tu peux mentionner le tien. À l'un d'entre nous est donné une parole d'autorité. Alors là où tu es, déclare une parole d'autorité. Déclare une parole d'autorité pour ta sœur Priska Kofi. Déclare une parole pour Edwige Yao. Déclare une parole pour Sonia, pour Sophia. Déclare une parole pour Sandrine. Déclare une parole pour Cléopâtre. Déclare une parole pour Oli Oli. Déclare une parole dans le nom de Jésus. Que Mamarianda Rababrada, Sotaraba Glorianda Moma, Chorobara la Glorianda Bea, Caramonda la Mamades, Laikoro Landerina Momosh. Oh, 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 La main de Dieu est à l'œuvre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. L'Esprit me conduit à prier pour des personnes qui ont des difficultés d'enfantement. C'est le premier sujet que je reçois. Pendant que je parle, la main puissante de Dieu va jusqu'au dans tes entrailles et rétablit tes entrailles, rétablit tes organes, rétablit ton corps, rétablit dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle de guérison, reçois ta capacité d'enfanter. Demain même, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, tu vas prendre cet enfant dans le nom de Jésus. Et 9 mois après ce live, tu donneras naissance à ce bébé. Il sera un garçon qui va avoir à peu près à sa naissance 4 kg 300. Le Seigneur te l'accorde. Maintenant, cette nuit même, aujourd'hui tu es guéri et tu vas prendre la grossesse demain. Ça va te surprendre, mais c'est 9 mois plus tard. Et c'est là que tu te souviendras de ce live par lequel le Seigneur te parle. La main puissante de Dieu est à l'œuvre. Maintenant, guérissant les malades. Et l'Esprit me conduit pour des personnes qui ont des difficultés d'enfantement. Si tu es dans ce type de situation, mets la main sur le bas-ventre et reçois le miracle. Même si tu es un homme, tu as un problème d'impuissance, crois dans la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est manifesté. Je parle à tes organes dans le nom de Jésus-Christ. J'applique pour le cas de l'enseignement la prière que on appelait les palais, c'est-à-dire la prière d'autorité où on parle aux circonstances. Je parle à ta circonstance, je parle à tes entrailles. Débloquez-vous maintenant au nom de Jésus. Mets-toi à fonctionner dans le nom de Jésus. Je vois une personne couchée dans un lit, un problème de sang. Et dans le nom de Jésus, je parle à ton sang. Sang de Eustache. La personne s'appelle Eustache. Sang de Eustache. Dans le nom de Jésus. Mais tu es correct. Tu es purifié de tout poison interne, intérieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fonctionne normalement. Donne la vie au corps de Eustache et non la maladie. Il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les oreilles s'ouvrent, le sourd entend, le muet parle, les aveugles voient, Jésus guérit son peuple, Jésus te restaure maintenant, dans le nom de Jésus. Je vois une jeune fille, pendant qu'on est en train de suivre la vidéo, c'est une madame qui est en train de suivre, et ta nounou qui est à côté de toi est en train de manifester un esprit qui est dans sa vie, est en train de partir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est en train d'être libérée. Pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ, je vois une jeune fille, je vois un habit vert sur elle. Dans le nom de Jésus, esprit impur, quitte cette jeune fille au nom de Jésus de Nazareth. Je paralyse, je détruis tout point d'atterrissage occulte au travers de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je repousse l'esprit de sorcellerie de ta maison dans le nom de Jésus. Je casse tout œil mystique dans le puissant et précieux nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une autre personne victime d'un envoûtement. On t'a envoûté de l'oreille et subitement, tu as commencé à perdre l'audition de l'oreille gauche. Et l'oreille droite commence à être atteinte maintenant. Et c'est une œuvre mystique, c'est une œuvre de sorcellerie. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu es guéri, délivré à l'instant même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit me conduit à prier maintenant pour des personnes dont la main est liée. C'est-à-dire les affaires sont liées, le travail est lié. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant ces chaînes-là sont brisées. Maintenant les liens tombent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et le Seigneur bénit tes mains. Il bénit tes mains, il bénit ce que tu touches et ce que tu entreprends dans le nom de Jésus. Il y a une grâce que le Seigneur donne à ces temps. Comme cette sœur a donné son témoignage, la façon glorieuse à laquelle Dieu lui a ouvert les portes du travail. Tu as un témoignage aussi pareil pour la semaine prochaine, dans le nom de Jésus de Nazareth. Avant la fin de cette semaine, Dieu glorifie son nom, il t'ouvre une porte qui semblait fermée jusqu'à présent. Brinda Sarabarala Glorianda Bruce.
Raita rabababa shetere de brus. Karamata rabakoya. Ronda rabarabara la sondoro de brus.